Et bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Escape Mind Bar Ludique. Cette fois-ci pour s'ouvrir la nouvelle display Yu-Gi-Oh! Bataille de légende Armageddon. Donc c'est une display qui sort le 24 juillet, ou le 23 juillet pardon. Et ce qu'on retrouve dedans, c'est donc principalement des gros dragons. Donc celui sur la boîte, la price card de l'année dernière, des gros tournois comme le championnat de France, championnat d'Europe. Il y a aussi la Link yeux rouges, une version du Dragon du Jugement. Ensuite, au niveau des cartes intéressantes à récupérer dedans, il y a une partie de l'archétype invoqué, donc il y a la fusion, il y a des monstres, il y a aussi la bête fantôme Méchaolion, donc qui est jouée avec Needle Fiber. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah, il y a aussi le nouvel archétype fossile. Bon, on se retrouve juste après l'ouverture. Et voilà, donc on est reparti. Donc il y a plusieurs illustrations sur les boosters, donc un pour chaque gros dragon qu'il y a. Donc il y a le dragon de l'Armageddon, le Red Eyes, la fusion Trishula, le dragon du jugement et je sais pas vraiment ce que c'est, on dirait un dad mais je suis pas sûr. Évitez de dire des conneries. Donc on va commencer. Hop. Alors, numéro S39 Utopie l'éclair, Salamandre Gazelle en ultra, Balance Kappa électronageur, Copitail électroménageur et Ignition d'artefacts en secret. Hop. Ensuite, Dame Pierre à feu, Tourbillon noir, alarme d'intrusion, alerte jaune, canard séchoir électroménageur et danger jackalope en secret. Hop, donc, le périoformat, l'Elysium invoqué, dragon paradigme corrompu, le disciple de Ra et pioche à haut régime. Hop, bon, pour l'instant au niveau des secrets on n'a pas grand chose. Dragon ménage électroménageur, Caliga l'invoqué, très bonne carte ça. Test électroménageur, dernière lueur et dragon fossile Skulgar. C'est peut-être un fossile au final, le dernier dragon. Ensuite, monde électro-lyrique électroménageur, Aile Noire Chris la fissure de l'aube, numéro 3 Roi Cicada, Torpille Pingouin et numéro C92 Dragon Earth Art du Chaos. Donc 4 monstres de niveau 10, ouais. Très dur à invoquer. Hop. Ensuite, canard séchoir, numéro 3, porte Numéron Trini. Ah bah oui, il y a les numérons aussi, c'est vrai. Garnat de sécurisation, tourbillon noir et dragon fossile tyrannosquelette. Ensuite, homme oiseau éclat lumineux héros élémentaire, mur numéron, dragon buster épée destructrice, super tapis et loup blizzard bête glaciale. Hop. Donc nous ce qu'on veut à l'intérieur bien évidemment c'est les cartes qu'il y a sur les boosters. Robot encre, disjoncta boucle électroménageur, confrérie du point de feu empereur lion, dernière lueur et numéro F0 futur utopique taillade. Numéro. Ensuite, Salamandre Loup du Soleil en ultra. On l'a eu en rare, en super, maintenant on l'a en ultra. Obéissance scolarisée, Gardien de Goyo, Zéroboros topologique en ultra.
Et guerrier fossile, chevalier squelette. Ensuite, défenseur Goyo, dragon paradigme corrompu. Numéro 3, cicada. Numéro 2, porte numéro DFE. Et inspection spécimen. Hop, rattraper les boosters. On va les mettre là. Hop. Ensuite, nécrose de Gungnir. Salamandre gazelle. Assaut aile noire, Soaya, la pluie diluvienne. Numéro 4, porte numéro 4 varie. Et l'ours blanc blindé. Ensuite, Copitel, électroménageur, vague psychique, l'obéissance scolarisée, l'homme oiseau, l'éclat lumineux, héros élémentaire et numéro F08 au pic, taillade. Il nous reste combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a fait la moitié. Hop. Fleur cardan, fleur de cerisier. Hop. Quintlança, bête mystique de la forêt. Le capa électroménageur. Priste sol et régénération de la magie des ténèbres. Numéro 3, porte numéro Trini. Test électroménageur. Vague psychique. Numéro 2, des nœuds et ignition artefact. Hop, dernière lueur. Super tapis. Numéro 1, porte numéro et cam. Pristerol électroménageur et rampant puissant. Hop, on a toujours pas eu grand chose. Commence à puer un peu. Numéro 3, roi cicada. Périoformat, ver galactique. Purgatorio invoqué et pingouin polaire, bête glaciaire. Dragon Buster, l'épée destructrice. Sanctuaire artefact. Torpille pingouin et numéro 1, numéro ECAM et l'inspection de spécimens. Toujours pas eu d'invocation. Toujours pas eu de dragon des boosters. Commence à puer un peu. Assaut aile noire Soraya, la pluie diluvienne. Alors, aspire éléphant électroménageur. Reijin l'invoqué. Gardien de Goyo et guerrier fossile monstre squelette. Hop, numéro 3, porte numéro Trini. Vague psychique, dame pierre à feu, Elysium l'invoqué et fusion fossile. On a une fusion, mais c'est pas vraiment celle qu'on voulait, quoi. Hop, disjonctar boucle électroménageur, ver galactique, nécrose de Gungnir, nouveau néo-héros élémentaire, et ressort du héros. Chaque bataille de légende, j'ai l'impression qu'il y a du héros élémentaire, c'est terrible. Dragon méga flotte Chimératech. Bon, ça, c'est une bonne carte pour Cyberdragon. Excellente carte même. Il nous reste que 4 boosters. Dragon paradigme corrompu. Le livre de la lune en ultra rare. Ça fait toujours plaisir. L'arme d'intervention. Aspire éléphant électroménager. Dragon fossile Skullgar. Hop. Valerfaun, bête mystique de la forêt. Dragon foudre Kokimeru. Fleur cardian, fleur de cerisier. Mouton de croix en ultra. Je sais même pas qu'elle était dedans. Et ah, bah voilà, on en a au moins une. Et c'est celle que je voulais le plus. Impeccable. Trishula, dragon de l'emprisonnement glacial avec un mouton de croix.
C'est pas magnifique ça, les deux ils vont ensemble. Hop, on va laisser ça là. Et Trishula, pareil. Très très bonne carte. D'ailleurs, on va la mettre sous sleeve directement. Et donc du coup, il nous reste que 2 boosters. 2 boosters pour avoir invocation. Ça va être un peu compliqué, je pense. Hop. Et pareil pour mon ton de croix. En vrai, on va le mettre un peu sous sleeve. Parce que c'est juste une carte incroyable. Hop. Voilà. Donc plus que 2 boosters. Un Trishula et un Dragon du Jugement. On va garder le Trishula pour la fin. Hop. Réutilisation électroménageur. Salamandre, l'eau du soleil. Numéro 4, porte numéro 4 varie. Garna de sécurisation et métal ténébreux. On a toutes les cartes à la fin, c'est incroyable. Métal ténébreux, dragon de l'acier des ténèbres, c'est le deuxième que je voulais. Les autres, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas qu'ils m'intéressent pas, c'est juste que, voilà. C'est juste que je suis un fan de Red Eyes et le Trishula, il est juste trop fort, donc bah... Très bonne carte. De toute façon, je vais faire un recap de toutes les secrets et ultra intéressantes qu'on a eu à la fin de la vidéo. Donc, le dernier booster, on prie pour invocation. Torpille, monde électrolique, alarme, Caliga et numéro C92. Donc on n'aura pas eu invocation malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. On a eu ces 2 petites bêtes. Donc on se retrouve tout de suite, je fais le tri dans les cartes et je vous montre un petit peu ce qu'il y a d'intéressant dans ce que j'ai chopé. Et pour quel deck c'est intéressant, machin, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah tant pis. A tout de suite. Bon, du coup, on est reparti. Pas pu faire le tri parce qu'en vrai, il y a quand même pas mal de cartes qui sont intéressantes dans beaucoup de decks. Donc si je dois tout vous présenter, ça va durer des plombes. Au final, je vais juste reprendre un petit peu ce qu'il y a d'intéressant dans ce que j'ai eu moi et vous rappeler quelles cartes sont très intéressantes à jouer. Donc je vous rappelle que j'ai pas eu invocation, donc c'était une des 3 cartes on va dire que je voulais, donc je vais pas me plaindre. Donc forcément si je voulais invocation, c'est que je voulais jouer des monstres invoqués. Donc pour moi les 2 plus intéressants qu'il y a dans la display, c'est Purgatorio et Caliga. Donc Caliga juste parce que bah, c'est un peu comme Winda, sauf que Winda bah, elle empêche, enfin on a le droit qu'à une seule invocation. Caliga c'est on a le droit qu'à un seul effet de monstre par tour. Et Purgatorio, lui, il sert principalement, c'est pour taper, elle gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par l'adversaire. Et avec l'effet, elle peut taper une fois chaque monstre adverse. Et avec l'effet d'Alistair qui lui fait gagner 1000 d'attaque, ça le fait passer à 3003. Plus le nombre de monstres qui est en face, donc ça en fait un gros ton qui peut taper plusieurs fois. C'est un peu comme Tyranno au final. Donc c'est 2 cartes qui sont très intéressantes. Après bien sûr il y a Mekaba aussi, mais je crois qu'elle n'est pas dans le set. Donc voilà, je pense que c'est les 2 plus intéressantes fusions invoquées du set. Ensuite on a le mouton de croix. Alors c'est une carte qui a des effets dès qu'il y a une carte de l'extra deck ou rituel qui est invoquée dans les zones pointées. Donc, généralement on la joue dans un deck fusion parce que dès qu'on invoque une fusion, par exemple le Trishula, bah, vous allez pouvoir respect un monstre du cimetière, niveau 4 ou moins. Donc ça vous fait un extender de plus, c'est très fort. Et voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, juste la carte est très forte en elle-même. Ensuite, Trishula. Alors, Trishula, je sais même pas ce qu'elle fait la carte. Je sais juste qu'on peut la faire en contact sans utiliser polymérisation. Enfin, si mes souvenirs sont moins invoqués par fusion, en bannissant les cartes ci-dessus, vous contrôlez que quelqu'un n'utilisez pas polymérisation. Ouais, donc on peut faire une contact avec en 3 monstres qu'on contrôle. C'est obligatoirement 3 monstres qu'on contrôle. On peut pas faire super poly pour faire ça, sinon ce serait beaucoup trop fort. Et bah, pour finir, en fait elle est niveau 9 et elle sert juste à faire VFD. Donc, enfin, dans mon utilisation à moi, elle va me servir à faire VFD.
Et Métal Ténébreux, bah, juste parce que je kiffe Red Eyes. Donc voilà, si l'ouverture vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche bien évidemment. Et sur ce, bon jeu à tous.